Cette vidéo contient l'intégralité des solutions des exercices sur le champ magnétique. Pour trouver l'exercice qui t'intéresse, il te suffit de scroller la vidéo en recherchant le numéro de l'exercice correspondant. Dans ce premier exercice, on nous demande d'indiquer les pôles des aiguilles aimantées qui sont soumises au champ magnétique créé par l'aimant. Dans un deuxième temps, on nous demande de tracer le vecteur champ magnétique en tout point où sont placées une aiguille aimantée. Nous savons qu'un pôle nord et un pôle sud s'attirent, tandis que deux pôles nord se repoussent et deux pôles sud vont également se repousser. Si nous prenons par exemple cette aiguille ici, comme nous avons le pôle nord qui est là, l'aiguille va montrer son pôle sud au pôle nord et nous retrouvons ici le pôle nord de l'aiguille. Donc nous avons cette partie-ci qui représente le pôle nord de l'aiguille, qu'on représente conventionnellement en rouge. En suivant le même raisonnement, nous pouvons dire que pour cette aiguille-ci, nous retrouvons ici, pointant vers le pôle sud, le pôle nord. Nous allons donc pouvoir représenter à cet endroit-ci le pôle nord de l'aiguille. Pour la dernière aiguille du premier schéma, le plus simple, c'est d'imaginer la ligne de champ. On sait que la ligne de champ part du nord et va vers le sud. Donc notre ligne de champ va prendre ce sens-ci en partant du nord et en allant vers le sud. Le vecteur champ magnétique sera quant à lui situé comme ceci. Donc partant du nord et allant vers le sud, nous représentons notre vecteur champ magnétique. L'orientation de ce vecteur champ magnétique sera toujours orientée vers le nord, et donc nous pouvons ici venir représenter le pôle nord de notre aiguille. En suivant ce raisonnement, nous allons pouvoir représenter les vecteurs champ magnétiques sur les deux autres boussoles, comme ceci. Comme un pôle nord se combine toujours avec un pôle sud, si nous observons notre aimant, nous avons un pôle sud, un pôle nord. Au niveau de la boussole de droite, nous retrouvons donc un sud, un nord, et sur la boussole de gauche, un nord, un sud. Nous pouvons donc maintenant représenter les vecteurs champ magnétiques, puisque nous connaissons les pôles nord des différentes boussoles. Le vecteur champ magnétique pour la boussole de droite suit le sens du pôle nord, donc nous l'avons ici, et le vecteur champ magnétique de la boussole de gauche suit également le pôle nord de la boussole, donc se retrouve ici. Dans ce deuxième exercice, il faut dessiner une aiguille aimantée en chaque point M de la figure. Il faut préciser également la nature des pôles de l'aiguille. Ensuite, on va représenter le vecteur champ magnétique en chacun de ces points. Chaque aiguille aimantée sera tangente aux lignes de champ. Donc, pour pouvoir représenter les aiguilles aimantées, il faut essayer de s'imaginer les lignes de champ. Commençons par la ligne de champ la plus simple et la plus évidente, à savoir la transversale, ici. Pour représenter notre aiguille, elle, comme elle est tangente à une ligne qui ici est horizontale, elle va suivre le trajet de cette ligne, et nous pouvons venir représenter notre aiguille aimantée comme ceci. Nous savons que le pôle nord de l'aiguille va fuir le pôle nord de notre aimant, et on le retrouve ici. Ensuite, pour représenter le vecteur champ magnétique, il suffit de suivre l'orientation de notre aiguille dans le sens du nord, et donc voici notre premier vecteur champ magnétique. Ensuite, pour M2, on imagine la ligne de champ qui part du pôle nord de notre aimant, qui va passer par M2 et rejoindre le pôle sud. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tracer une tangente à cette ligne de champ. Donc, notre vecteur champ magnétique sera orienté comme ceci. On peut le représenter. Une fois qu'on a représenté le vecteur champ magnétique, il est très simple de venir représenter notre aiguille aimantée, puisque le pôle nord de l'aiguille aimantée va s'orienter dans le même sens que le vecteur champ magnétique.
Notre point M3, on peut aisément remarquer que la ligne de champ sera parallèle à l'axe de notre aimant. Donc, pour représenter notre vecteur champ magnétique, il sera horizontal, orienté comme ceci. Une fois que le vecteur champ magnétique est représenté, dessiner l'aiguille aimantée est assez facile. Et voilà. Le point M4 et M5 seront assez semblables. Donc notre ligne de champ ici est rentrante vers le pôle sud. Donc elle va passer comme ceci. Ça signifie que nos deux vecteurs champ magnétiques pour M4 et M5 vont être orientés tangentes à cette ligne, donc à peu près comme ceci. Une fois que les deux vecteurs champ sont représentés, venir dessiner la boussole est assez simple puisqu'il suffit de nouveau de suivre l'orientation du vecteur champ magnétique et l'aiguille aimantée, bien sûr, aura le pôle nord dans le même sens que le vecteur champ magnétique. Dans cet exercice, pour ces deux schémas, on nous demande d'orienter les lignes de champ qui sont représentées. Ensuite, il faut tracer le vecteur champ magnétique aux différents points M, et enfin, indiquer une région de l'espace dans laquelle le champ magnétique est uniforme. Nous savons qu'une ligne de champ va toujours partir du pôle nord pour se diriger vers le pôle sud. Nous devons donc orienter les lignes de champ dans ce sens. Commençons par la partie ou la zone la plus facile du premier schéma, à savoir cette partie-ci. Car ici, nous avons bien une ligne qui va partir du nord et aller vers le sud. L'orientation de ces lignes de champ est donc la suivante. Elles partent toutes du nord et vont bien vers le sud. Concentrons-nous maintenant sur ces deux zones-ci. Donc les lignes de champ qui sont représentées à proximité du pôle nord de l'aimant et les lignes de champ qui sont représentées à proximité du pôle sud. Ici, nous avons bien la partie, elles partent du nord, mais les lignes n'étant plus dessinées, nous ne voyons pas qu'elles vont vers le sud. Cela dit, ce n'est pas un problème. On se concentre sur le début du problème, le début de la théorie, à savoir les lignes de champ partent du nord. L'orientation de ces dernières sera donc la suivante. Maintenant, concentrons-nous sur celles qui sont situées à proximité du pôle sud. Nous savons qu'une ligne de champ va partir du nord pour rentrer ou aller vers le sud. Donc ici, on ne les voit pas partir entre guillemets du nord. Par contre, on peut aisément les imaginer rentrer vers le sud. Leur orientation est donc la suivante. Nous allons avoir le même raisonnement pour notre aimant de type fer à cheval ou en forme de U. Donc les lignes, l'orientation des lignes, c'est du nord vers le sud. Nous avons donc comme orientation pour les lignes entre guillemets complètes, ceci. On part bien du nord et on va vers le sud. Pour les lignes situées sous le pôle nord, elles fuient le nord, elles partent du nord. On va donc représenter leur orientation de la manière suivante. On part du nord. Pour les lignes situées au-dessus du pôle sud, donc celles-ci, elles vont rentrer dans le pôle sud. On peut les orienter de la manière suivante. Tandis que les lignes de champ qui sont dessinées entre les deux branches de notre aimant de type fer à cheval vont respecter la règle qui dit on part du nord et on va vers le sud. On peut donc mettre leur orientation comme ceci, partant du nord et allant vers le sud. Nous allons maintenant représenter les vecteurs champ magnétiques. Les vecteurs champ magnétiques sont toujours tangents à la ligne de champ et vont avoir la même orientation. Donc, si nous commençons par M1, il nous suffit de représenter une tangente à M1 dirigée vers le pôle sud suivant le sens de la ligne de champ. Donc ici. Ensuite, M2, nous représentons la tangente en suivant bien le sens de la ligne de champ. Voilà. Concernant M3,
même chose, on représente la tangente au point M3, qui suit bien le sens des lignes de champ. Pour le point M4, notre vecteur champ magnétique sera parfaitement horizontal et fuira le nord. Nous allons appliquer un raisonnement analogue pour notre second schéma, et donc voici nos différents vecteurs champ magnétiques. Maintenant que nous avons représenté les différents vecteurs champ magnétiques, il ne nous reste plus qu'à observer ces schémas pour voir s'il y a une zone de l'espace où le champ magnétique est uniforme. Cette zone, c'est l'espace compris entre les deux branches de notre aimant de type fer à cheval ou en forme de U. La théorie nous a expliqué que dans cette zone-là, le champ magnétique était uniforme. Dans ce dernier exercice de la série, il nous est demandé de représenter le vecteur champ magnétique résultant au niveau de chaque point M. Nous savons que chaque aimant produit au point M un champ magnétique de 3 × 10 exposant moins 3 Tesla. Ça signifie que l'intensité de chaque champ magnétique créé au point M par un aimant sera toujours la même. Nous savons également que le champ magnétique est orienté rentrant vers le sud et fuyant le nord. Donc pour notre premier schéma, le premier aimant est orienté vers le sud, va donc montre du moins sa face sud au point M, et donc le vecteur champ magnétique créé par le premier aimant est dirigé vers M, vers le pôle sud. Ensuite, le deuxième aimant va engendrer au point M un champ magnétique fuyant le nord du second aimant, et donc voici l'orientation du champ magnétique créé par le deuxième aimant. On remarque que les deux vecteurs ont même direction, ont même sens et sont de même intensité. Pour déterminer ce premier vecteur résultant, B, c'est la somme vectorielle de nos deux vecteurs. Les intensités vont s'additionner et on trouve comme premier vecteur résultant 6 × 10 exposant moins 3 Tesla, puisque nos deux vecteurs valent chacun 3 × 10 exposant moins 3 Tesla. Et on peut le représenter de la manière suivante. On va suivre le même raisonnement pour notre deuxième schéma. Donc ici, les deux aimants montrent chacun leur face sud, ou leur pôle sud plutôt, au point M. Le premier aimant va donc créer en M un champ magnétique orienté vers son pôle sud. Donc on représente comme ceci. Le deuxième aimant va faire la même chose, mais donc forcément de l'autre côté. Et voici le champ magnétique créé par notre deuxième aimant. On remarque que ces deux champs magnétiques ont même direction, ont même intensité, mais sont de sens contraire. Donc le vecteur champ magnétique résultant est égal à 0. Dans le troisième schéma, de nouveau, chaque vecteur champ magnétique sera orienté vers le pôle sud de l'aimant qui va l'induire. Donc ici, je représente le champ magnétique créé par mon deuxième aimant, et je vais venir représenter ici le champ magnétique créé par le premier aimant, orienté bien sûr vers le pôle sud. Pour pouvoir représenter et dessiner le vecteur champ magnétique résultant, nous pouvons utiliser la règle du parallélogramme. Donc on obtient le vecteur champ magnétique suivant. Pour déterminer sa valeur, nous remarquons que nous faisons apparaître un triangle rectangle. Et donc, le principe de Pythagore va nous permettre de déterminer la valeur du champ magnétique résultant. B est égal à la racine carrée de la valeur de B1 au carré plus B2 au carré. Nous avons donc B est égal à racine carrée de 3 × 10 exposant moins 3 au carré plus 3
fois 10 exposant moins 3 au carré. Et nous trouvons comme valeur de champ magnétique résultant 4,24 fois 10 exposant moins 3 Tesla. Le vecteur champ magnétique est toujours fouillant le nord et rentrant vers le sud. Donc notre premier aimant va avoir comme vecteur champ magnétique le vecteur suivant, puisqu'il présente sa face sud. Tandis que notre deuxième aimant va avoir comme vecteur champ magnétique le vecteur suivant, puisque lui, il présente sa face nord. Donc on va bien fouiller le nord. Pour représenter le vecteur champ magnétique résultant, nous allons de nouveau utiliser la règle du parallélogramme. Donc nous allons bien translater la direction de B1 sur l'extrémité de B2. Donc ceci. Et nous allons translater la direction de B2 sur l'extrémité de B1. L'intersection des deux directions translatées nous donne le sommet de notre vecteur champ magnétique résultant, comme ceci. Nous devons maintenant calculer sa valeur. Nous savons que B1 est égal à B2 et chacun vaut 3 fois 10 exposant moins 3 Tesla. Nous savons également que l'angle ici vaut 30 degrés. Ce qui signifie que cet angle-là mesure 150 degrés. La relation suivante donnera donc notre vecteur résultant. Le vecteur résultant sera égal à B1 au carré plus B2 au carré plus 2 fois B1 fois B2 fois le cosinus de l'angle qui sépare ces deux vecteurs, donc cosinus alpha. Et nous trouvons comme valeur de champ magnétique résultant 1,55 fois 10 exposant moins 3 Tesla.